Bienvenue chez Luna Yang, dans votre sanctuaire. Mon intention pour cette guidance cosy est de vous transmettre de l'énergie, d'amour, de détente, de relaxation, des messages cosy qui puissent vous permettre de vous faire sourire, de vous donner de l'espoir, dans la plus grande humilité, la bienveillance, l'amour de soi et des autres. Laissez-vous guider par le son de ma voix, par les images. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger et laisser infuser en vous la transmission d'énergie par le biais de cette guidance cosy. Donc je vais commencer par purifier les énergies avec de la sauge blanche. Donc ayez confiance que l'énergie va se diriger jusqu'à vous. La seule chose que vous avez à faire est de consentir à recevoir cette guidance cosy par le biais de l'intention pure et sincère que je souhaite transmettre à travers cette guidance cosy. Laissez-vous aller. Vous pouvez commencer par prendre une grande inspiration. Puis, une fois que cela est fait, expirez lentement. Relâchez toutes les tensions accumulées dans votre corps physique et au-delà. Allez, encore une fois, à votre rythme, prenez votre temps. Inspirez. Et expirez lentement. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le faire une dernière fois. On inspire. Et on expire. Bien, vous êtes maintenant prêt à recevoir cette guidance cosy. Pour bénéficier des bienfaits de celle-ci, je vais prendre mon bol tibétain. Laissez-vous porter par le son, les vibrations du bol tibétain.
Voilà, vous êtes prêt à recevoir la guidance cosy. Je vais commencer par allumer une bougie pour se mettre dans une ambiance justement cosy, cocooning, pour vous relaxer, pour vous aider à vous sentir zen. Alors, je vais utiliser une bougie comme celle-ci, spécialement pour Noël, car j'enregistre cette guidance cosy quelques jours avant Noël. Voilà, on peut voir sur le couvercle une magnifique forêt de sapins. Vous pouvez justement visualiser cette image en grand dans votre esprit. Car la nature a tellement de bienfaits, ressourçantes, purifiantes, mais également elle nous permet de recevoir beaucoup de messages. Donc on va allumer la bougie. Et cette bougie s'appelle Mon beau sapin. Donc là, forcément, on a la musique Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Donc grâce au pouvoir de l'élément feu de cette bougie, on vient encore plus purifier ce qui a besoin de l'aide concernant notre passé, nos traumas, nos vies antérieures, le transgénérationnel, nos parts d'ombre aussi qui ont besoin de sortir pour pouvoir s'exprimer pleinement dans notre nature profonde. Et donc via cette flamme, via également la sauge qui a tellement purifié les énergies en vous, pour permettre de libérer aussi, de transmuter ce qui a besoin de l'être. Car le thème de cette guidance cosy va être sur le phénix renaît de ses cendres. Et quoi de plus parlant que la purification par le feu? Voilà, donc imaginez-vous avec une senteur olfactive de sapin autour de vous, dans une forêt. Vous êtes au calme, vous pouvez fermer les yeux si cela vous parle, si vous êtes amené à le faire. Maintenant, je vais utiliser une pointe de cristal de roche pour rediriger l'énergie en vous. Donc là, je vais demander à vos guides, à vos anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à tout ce en quoi vous croyez, à l'univers, à la source d'amour divine, de vous aider à purifier pour pouvoir, au second sens du terme, faire mourir ce qui a besoin de l'être en vous pour permettre de renaître de vos cendres et d'aller petit à petit vers votre moi supérieur, votre vous qui sait, qui a cette connaissance supplémentaire, la meilleure version de vous-même.
Donc je demande avec intention pure et sincère d'amour que vos énergies soient purifiées pour vous aider à renaître de vos cendres, tel un phénix. Vous pouvez visualiser justement ce phénix qui déploie ses ailes majestueusement et qui est fier de montrer sa véritable nature, son nouveau soi. Je vais prendre l'oracle Merry Christmas. Et je vais demander à l'univers quels sont les messages pour 2026. Les messages qui vont nous guider, qui vont nous aider à nous renouveler, à devenir ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc je vais brasser les cartes. Si vous ressentez l'appel de fermer les yeux, faites-le. Si vous préférez regarder, faites-le aussi. Vous êtes libre, vous êtes maître de votre propre vie. Si vous vous endormez en regardant cette guidance cosy, ce n'est pas grave, car les messages infuseront en vous durant votre sommeil. Vous pourrez également la regarder plus tard. Votre corps se relâche peu à peu à mesure que le temps passe dans cette guidance cosy. Pour certains, vous aurez peut-être envie de boire une boisson chaude pour vous réchauffer. Et on a un premier message qui est ressorti. On a la carte du chemin. Donc vous voyez sur cette carte, on voit une direction à prendre pour 2026. Quel choix allez-vous faire en introspection, en état méditatif à l'intérieur de vous pour trouver les réponses en vous pour ce nouveau vous? Qui est cette personne que vous voulez être? Alors on me dit éventuellement, pourquoi pas, prendre un cahier et noter ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Que ce soit des mauvaises habitudes, peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, ou tout autre, un travail, ou alors une amitié, ou une relation amoureuse. Ça peut être tellement de choses, ça peut être dans les alimentations, les addictions. Voilà, c'est vraiment un choix qui vient de vous et ça passe par une introspection qu'on me dit. Vous allez avoir besoin pour 2026, pour renaître de vos cendres, peut-être pendant cet hiver d'avoir des moments où vous hibernez, mais c'est juste, c'est ok, parce qu'en fait, vous êtes en train de vous rééquilibrer et de vous réaligner à vous-même pour ce futur choix, pour ce futur vous. Vous avez besoin de trouver des réponses en vous.
parce qu'il y a un choix à faire qui est important pour vous. Et ce choix, peut-être ce projet, a tellement de sens pour vous qu'il va falloir, de toute façon vous êtes en train déjà de le ressentir, d'aller chercher, d'aller creuser en vous, peut-être sur ce cahier de notes justement, en notant ce qui est essentiel pour vous, en notant ce qui a besoin d'être privilégié, d'avoir des priorités, et justement sans sacrifier à côté les choses importantes, mais juste de prioriser les choses qui tiennent le plus à votre cœur, et non pas ce qui est artificiel ou superflu à côté, qui ne fait plus sens, qui ne résonne plus tout simplement avec vous. Et donc pour aider à intégrer ces messages, je fais sonner de temps en temps ce bol tibétain quand je sens qu'il y a besoin pour vous. Et pour nous tous d'ailleurs, car je ne fais pas exception à la règle. Donc alors pour 2026, mais dis donc ça va très vite, hein. On sent que ça va aller, ça va s'enchaîner assez rapidement une fois que vous trouverez cet alignement en vous. Une fois que vous aurez trouvé les réponses dans votre cœur, en fait tout va passer par là pour 2026, pour ce phénix qui renaît de vos cendres. Tout va passer par ici, le chakra du cœur, d'accord? Oh, merveilleux! On a l'étoile du berger. Vous voyez, plus la guidance cosy avance et plus je parle doucement comme ça. Cocooning. Alors les choses vont peut-être aller vite, mais vous allez y mettre de la douceur. Et ça va illuminer votre vie, tout ça. En fait, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que cette année 2026 va vous permettre d'atteindre une réussite, un sommet, un but, un rêve. Il y a tellement d'espoir que vous aviez en vous que c'est comme si que l'univers vous a entendu. Ça fait longtemps que vous priez pour ça, ça fait longtemps que vous faites des actions pour ça. Alors je ne sais pas exactement dans quel domaine, mais on sent que ça vous touche profondément dans l'âme. Et c'est bon pour 2026, ce rêve va être atteint parce que vous y avez mis du vôtre. On sent qu'il y a eu de l'effort derrière, on sent qu'il y a eu aussi de la fatigue, parfois j'entends de l'énervement, de la colère, du ressentiment. Mais tout ça, ça a été purifié, vous l'avez purifié. J'entends aussi qu'il y a eu une sorte de karma qui a été levé et qui a été transmuté surtout, qu'on me dit. Et pour pouvoir accéder justement à... C'est comme une nouvelle dimension pour vous en fait. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais vous avez l'impression d'être vous, mais autrement et vrai, en vrai, vous voyez. Vous avez l'impression d'être sincère, authentique dans tout ce que vous faites. Dans vos paroles, dans vos actes, toutes vos actions, dans votre être profond. Que ce soit intérieurement, physiquement, tout est aligné, tout s'aligne. On me dit également d'y croire à ce souhait, ce projet, ce rêve. On a la carte livre de comptes. Et là, j'ai envie d'aller voir justement
dans le livre exactement de quoi ça parle. Je vous laisse visualiser la carte si vous souhaitez regarder. Sinon, je vais aller voir le message exact. On nous dit que le livre de contes contient nombre de mystères et de secrets. C'est aussi à travers ces histoires un vecteur de sagesse. Par extension, il va parfois signifier l'éducation, la connaissance, l'ésotérisme, la spiritualité. Aujourd'hui, retrouve le plaisir de lire ou d'apprendre. Vois combien cela illumine ta journée. Je vais vous citer une incantation magique qui est écrite dans ce livre. Sagesse d'autrefois, que ta magie m'inspire, me modèle et me transforme. On me dit que toutes vos vies antérieures vont vous aider à transmuter votre nouveau vous. De votre ancien vous à votre nouveau vous pour 2026, ce phénix qui renaît de ses cendres va être aidé via la spiritualité, via peut-être une personne en particulier, mais surtout via votre vous supérieur qui va vous guider pas à pas à votre rythme. Et je sens que c'est important pour vous qui regardez cette guidance cosy parce que sur cette chaîne qui débute, je suppose qu'on va être très peu, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est vraiment, je souhaite sincèrement, je donne l'intention pure à ce moment même que cette guidance cosy soit, du moins attire les personnes qui ont une intention pure et bienveillante de recevoir ces messages, tout en délicatesse. Je sens que vous êtes des personnes qui ont besoin de douceur, puisque j'en ai besoin moi-même. Je sens que ça va attirer des personnes qui ont besoin de ce côté cocooning, cosy, simple, avec humilité et sans pression. Je sens que ça va attirer aussi des personnes qui aiment ce petit côté peut-être ASMR, ce côté bien sûr spirituel, hein, c'est aussi ça, les guidances cosy, à retrouver foi et surtout positivité. Mais je sens que vraiment c'est ce côté relaxant, douceur, qui est important à retrouver aussi pour 2026, hein. Ça fait écho avec ça. Et ce phénix qui renaît de ses cendres, c'est ça aussi. C'est ne plus toujours être dans cette forme de rapidité, d'être sous pression, de se comparer, de vouloir être comme tout le monde, ce genre de choses, vous voyez. Et je sens que c'est aussi ça qu'on nous dit avec ce livre de contes, la sagesse et la connaissance des vies antérieures. Aussi les mémoires akashiques, hein, si ça vous parle, n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus, si ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, les messages de l'univers, ça va être aussi, voilà, que vous avez la connaissance en vous, ou que vous allez être aidé, que vous allez trouver cette année des conseils, peut-être d'expériences de certaines personnes qui vont vous aider justement à cette transformation. Et donc on continue dans cette bonne lancée. On a la carte Vive le vent qui est ressortie. Donc c'est une carte boussole. Vous voyez, on avait en premier la carte du chemin qui nous parle de choix, de direction à prendre, mais aussi avec cette carte qui pour moi réfère la boussole intérieure, on retrouve notre propre guidance, celle du cœur, grâce au chakra du cœur aussi qu'on est en train de purifier à travers cette guidance cosy. Et donc
peut-être que pour certains, ça va nous parler pour 2026 d'un besoin de voyager. Donc peut-être que vous ne l'avez jamais fait et que vous dites tiens, c'est le moment, je sens que je me sens prêt ou prête à voyager pour cette année. Un nouveau mois est en train d'éclore. Donc on se laisse bercer par ce navire. On laisse le flot de la vie des vagues nous amener là où on doit être, où est notre juste place. Et votre place, c'est dans votre cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de suivre comme but, comme rêve, comme relation, comme peut-être comme travail, voilà, qui est vraiment relié à notre âme, à nos valeurs surtout. Et on va suivre cette boussole grâce au cœur. Et c'est aussi un signe que si vous aviez ce projet de voyager pour 2026, que ce projet va se concrétiser de voyage. Alors ça peut être un voyage loin d'ici, de chez vous, mais ça peut être un voyage aussi qui est très près, mais que vous n'osiez pas faire, du moins une expérience ou ce genre de choses que vous n'osiez pas auparavant, mais qui ne vous dérange plus maintenant, parce que vous vous sentez prêt, confiant, à réaliser ce dont vous n'étiez peut-être pas capable avant, que vous du moins vous pensiez ne pas être capable, mais qu'en fait vous savez que c'est votre choix, vous êtes libre à chaque instant et que la vie n'est que mouvement et que rien n'est finalement défini au préalable, puisque finalement au présent, au moment présent, c'est à vous de créer votre vie. Vous êtes en train de la créer à chaque instant, à chaque seconde qui passe, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque mois. Voilà. C'est vous qui créez votre vie. On a la carte du marché de Noël qui ressort. Et j'ai envie d'aller lire le message dans le livret. Donc on nous dit pour 2026, c'est la grande carte de la sociabilisation. Communauté, groupe, lieu de rencontre et tout l'espace public. Elle parle aussi d'hospitalité, de fêtes et de rencontres. Donc en action, on nous dit s'amuser, rencontrer, accueillir, faire la fête. Pour la guidance du jour, c'est un jour de légèreté et de rassemblement. Sors de ta coquille et va à la rencontre du monde sans attente, juste pour le plaisir d'être avec les autres. Incantation magique. Que la joie envahisse mon cœur, que tout ne soit que rire et chanson. Rencontre et complicité, que ma vie s'illumine. Et c'est ce que je souhaite à vous tous ici présents, que votre vie s'illumine, sincèrement. Je sens en ce moment même que ça vous fait vraiment du bien à votre âme, à votre petit cœur blessé d'enfant intérieur. Et je vous dis que je compatis et que je connais aussi certaines souffrances. Peut-être avez-vous eu des traumas, ce genre d'expérience dure qui peut arriver chez certaines personnes. Et
j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Dans cette communauté, chez nous, Nayang, j'ai envie de vous dire que s'il y a une petite communauté qui peut se former, où on se retrouve dans un petit endroit cocooning à travers ces guidances cosy, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Et ça signifie aussi que 2026 va vous aider justement à être dans cette communauté, dans cette sociabilité, à faire de nouvelles rencontres qui correspondent à votre famille d'âme, à vous. Et on nous dit la croix et confiance, sois ancré et confiance que cela arrive. Et foi, tu peux avoir l'espoir, vous pouvez avoir de l'espoir concernant cela, vos projets, vos rêves. Ce n'est pas une illusion, c'est en train de se réaliser si vous avez commencé à le penser ou à l'écrire. Si vous commencez à y mettre des actions petit à petit, jour après jour, alors c'est déjà là. L'univers vous a entendu, c'est ça le message. L'univers vous a entendu. Je vais demander une dernière carte. On a les roses de Noël. Et je vais aller lire le message des roses de Noël. Mais avant cela, je voulais regarder en dos de deck et c'est merveilleux. On a le sapin. Sapin de Noël. Donc, c'est vrai que c'est adorable puisque je tourne cette guidance cosy en période de Noël. Donc, je suis très curieuse d'aller voir les messages. Pour les roses de Noël, on nous dit que c'est une carte de maturité, de pureté, de sérénité et d'harmonie. Elle peut représenter des qualités, bien une personne avec ses caractéristiques. La rose de Noël est aussi associée à la sensualité et à la sexualité. Donc on nous dit que la sensualité est au rendez-vous. Ne manque pas cette belle rencontre avec toi ou avec l'autre. Moi, je vois vraiment cette forme de douceur avec vous-même et peut-être cette envie de vous rendre beau. Non pas que vous ne l'étiez pas, ce n'est pas ça, mais vous retrouvez le goût, vous voyez, à prendre soin de vous. Peut-être à avoir de nouveaux vêtements qui vous plaisent, peut-être à créer vos vêtements. Pour certains et certaines, à faire une mise en beauté, aller chez le coiffeur, voilà. Vraiment, ça va être des moments de détente. Je vois aussi des massages pour certains, la massothérapie, ce genre de choses. Ou peut-être le reiki, ou tout ce qui est relié, voilà, aux mains en général. Il y a vraiment cette douceur envers soi-même, ce côté cocooning, le besoin de ralentir pour soi. Et pour certains, il y a aussi cette forme de créativité qui va être importante en 2026. Et forcément, peut-être cette sexualité retrouvée aussi. Et donc, on va aller, pour finir, voir le sapin de Noël. Donc il représente l'énergie vitale, le calme, la sérénité. Donc voyez encore une fois, cette année 2026, ce phénix qui est vous-même, qui renaît de ses cendres, il y a vraiment cette forme de calme, de sérénité qui est retrouvée et ça va vous faire un bien fou. Et donc, comment vous allez faire cela? Mais en ralentissant, tout simplement. En ralentissant. Et
en priorisant les choses, en vous passant vous d'abord, sans être égoïste. Vous êtes une personne généreuse, mais qui peut-être faisait trop passer les autres avant vous. Et ça vous a épuisé, ça vous a drainé les énergies, votre morale. Et peut-être que vous vous cachiez derrière des masques pour plaire aux autres, pour vous ajuster, pour passer entre les chaises. Hein. Je vois vraiment cette image-là. Mais non, en fait, là, c'est terminé. C'est vraiment terminé, je tiens à le redire. On nous dit que c'est aussi la carte utilisée par les ancêtres pour te faire un petit signe, pour te rappeler leur protection ou t'inviter à continuer leur œuvre. Donc là, il y a un message envers un être cher disparu, que vous avez connu ou pas, mais en tout cas, qui veille sur vous et qui vous confirme que vous êtes protégé par leurs soins. Donc vous pouvez imaginer des ailes d'ange vous envelopper actuellement. Tu es issu d'une longue lignée humaine, sans combien elle est encore là, à tes côtés pour te guider et te protéger. Tu peux faire une prière ou un petit rituel pour les honorer. Incantation magique. Grand sapin, esprit de la forêt, à mon oreille chuchote la sagesse et les mots tendres de mes ancêtres. Voilà, c'était la dernière carte pour cette guidance cosy. J'espère sincèrement que pour cette année 2026, nous allons tous renaître de nos cendres ici présents, dans cette communauté et au-delà. Et j'espère sincèrement que cela aura pu vous détendre, vous relaxer, vous aider à vous purifier, à renouveler vos énergies pour commencer l'année 2026 sur de bonnes bases solides, de bonnes fondations, tout en étant relaxé et en commençant à être soi-même petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et voilà, c'est la fin de cette guidance cosy. Je vous remercie d'avoir été présent pour celle-ci. Merci à vous. N'hésitez pas à me soutenir, donc ça peut être en likant, en commentant, en partageant cette guidance cosy pour permettre, si cela vous a aidé bien sûr, à aider également d'autres personnes dans le besoin et faire grandir cette communauté dans le but d'élever à toutes et à tous nos énergies et voilà, de pouvoir être un peu plus cosy au quotidien et tranquille. Ça fait pas de mal, hein. Donc je vais terminer une dernière fois par la sauge, histoire d'éliminer notre ancien nous, qui sera toujours en nous bien sûr, mais de faire de la place surtout à ce nouveau nous. Et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à rester ainsi un moment, que ce soit assis, allongé, à vous détendre et à voir plusieurs instants, plusieurs minutes, voire quelques heures, à vous de voir ce dont vous avez besoin pour vous-même, rien que pour vous. Reposez-vous, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance cosy. Merci.